Ya Zahra, 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 Ya Zahra. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et sa sainte et pure descendance. Salam alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam fut tué, deux petits garçons de la maisonnée de Hussein ibn Ali alayhi salam furent emprisonnés dans le camp des survivants de la tragédie. Je parle ici du martyre des deux enfants de Muslim ibn Aqil alayhi salam. On les amena chez Ubaydullah. Il ordonna qu'on ne leur donnât ni de la nourriture ni de l'eau fraîche. Il ordonna aussi que les conditions de leur prison fussent dures et des plus sévères. Ces deux garçons restèrent pour 2 jours en jeûne, et avec l'arrivée du crépuscule de la deuxième soirée, ils burent uniquement un peu d'eau, et mangèrent 2 minces tranches de pain de mie. Ils restèrent environ 1 an dans cette prison. Quand enfin l'un des frères eut l'idée de dévoiler leur identité à leur geôlier, il dit à son frère: « Qu'en penses-tu? Ne serait-ce pas meilleur de lui dire que nous sommes de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être aura-t-il pitié de nous et ne nous laissera-t-il pas mourir ici en vain, ou bien il nous donnera à manger. » Quand la nuit arriva, le geôlier leur apporta comme d'habitude 2 tranches de pain et une cruche d'eau tépide et tiède. Le fils cadet demanda: « Connais-tu Mohammed ibn Abdullah? » « Comment? Il est mon prophète, lui dit le geôlier. « Connais-tu Ja'far ibn Abi Talib? » Mais certainement, Dieu lui accorda 2 ailes pour qu'il puisse envoler avec les anges, leur dit le geôlier. « Connais-tu Ali ibn Abi Talib? » Mais certainement, il était le gendre, le frère et le cousin de l'envoyé de Dieu, leur dit le geôlier. « Ô cheikh, nous sommes de la famille du prophète d'Allah, et nous sommes les 2 fils de Muslim ibn Aqil. Et depuis longtemps nous sommes tes prisonniers. Lorsque nous te demandons de l'eau fraîche ou bien une nourriture agréable, tu ne nous écoutes jamais, et tu rends notre prison encore plus dure qu'elle n'est. » Le geôlier tomba à genoux devant eux. « Que ma vie soit sacrifiée pour vous, ô enfants de la famille du prophète d'Allah. La porte de cette prison vous est désormais ouverte. Allez où il vous plaît. » La nuit venue, il leur apporta 2 miches de pain et une cruche d'eau fraîche, et leur ouvrit le chemin de la liberté. Il leur dit: « Soyez vigilants, faites très attention, marchez durant la nuit et cachez-vous pendant le jour, qu'Allah vous préserve et vous accorde la vie sauve. » Les 2 enfants sortirent et arrivèrent chez une vieille femme. Ils lui dirent: « Ô vieille dame, donne-nous asile, nous sommes étrangers ici. Donne-nous un coin pour dormir et demain matin nous nous en irons. » La vieille leur dit: « Ô mes bien-aimés, qui êtes-vous? J'ai respiré bien de doux parfums dans ma vie, mais la fragrance qui émane de vos personnes dépasse tout. Nous sommes de la famille de l'envoyé d'Allah. Nous nous sommes enfuis de la prison d'Ubaydullah, » leur dit les enfants. « Hélas, mes enfants, j'ai un gendre très cruel et très hérétique. Il a participé dans la tragédie de Karbala. Il est l'un des partisans d'Ubaydullah. Je crains qu'en vous voyant, il vous tue. Nous te demandons l'asile pour cette seule nuit. À l'aube, nous nous en irons et reprendrons notre chemin. » La vieille leur apporta à manger et à boire.
Après avoir mangé, ils s'allongèrent pour dormir, et le frère aîné dit à son Benjamin, « Doux frère, j'espère que nous aurons une nuit calme et sans incident. Viens te serrer à moi pour que je puisse te donner un peu de ma chaleur avant que la mort ne nous sépare. » Ils dormirent. Au milieu de la nuit, le gendre de la vieille femme arriva à l'improviste et frappa brusquement à la porte. La vieille lui demanda ce qu'il désirait. Le gendre insista à entrer. En entendant la voix de la vieille, il lui dit de derrière la porte de la maison, « Deux enfants se sont enfuis de la prison d'Obeidullah. Le héros a annoncé que si quelqu'un apporte la tête tranchée de l'un de ces deux enfants, il recevra 1000 dirhams de récompense. Et s'il apportera les deux têtes, il recevra le double. Te rends-tu compte de l'importance de cette récompense? J'ai galopé toute la nuit sans avoir pu trouver aucun indice. Ô mon gendre, crains Mohammed au jour du jugement dernier, car notre envoyé sera ton ennemi. » En voilà assez de ces sottises, lui dit le gendre. Que feras-tu dans l'au-delà si tu n'auras pas garanti ton salut, lui dit la vieille dame. Il me semble que tu prends cette histoire trop personnellement et trop à cœur. Va et habille-toi, car notre émir désire te parler. Qu'a-t-il à me dire? Ouvre-moi la porte, je désire me reposer chez toi. Demain à l'aube, je continuerai mes recherches. La vieille dut ouvrir la porte, le nourrir et lui préparer une place à dormir. Durant la nuit, l'homme entendit des bruits qui confirmèrent qu'il y avait d'autres personnes chez sa belle-mère. Il se leva enragé et tout en titubant dans le noir, il arriva à toucher le bras de l'un des frères. « Bon sang, qui es-tu » Le frère cadet toucha son aîné pour le réveiller. L'homme leur demanda, « Qui êtes-vous » ? Si nous te disions la vérité, nous protégeras-tu ? Bien sûr. Tu nous laisseras la vie sauve? Tu jures devant Allah et son envoyé? Oui, lui dit le gendre de la vieille dame. Et que Mohammed, messager d'Allah, soit ton témoin? Oui, oui, dit le gendre de la vieille. Que Dieu l'Omnipotent soit ton témoin? Oui, oui, dit le gendre. Nous sommes de la famille du prophète, et nous nous sommes enfuis de la prison d'Obeidullah ibn Ziyad pour nous sauver d'une mort certaine. Le gendre dit, vous vous êtes enfuis de la mort pour tomber dans le piège de la mort? Grâce à Allah que je vous ai finalement trouvés. Il se leva alors et lia leurs mains avec une corde et les laissa ainsi jusqu'au petit matin. À l'arrivée de l'aube, il appela un esclave du nom de Falih et lui ordonna d'emmener les deux gosses au bord de l'Euphrate, de leur trancher la tête et de les lui apporter pour qu'il les emmena chez Obeidullah pour réclamer sa récompense. L'esclave les emmena. L'un des frères à mi-chemin lui dit, « Combien la brillante noirceur de ta peau nous rappelle-t-elle celle de Bilal, le muazzin préféré de l'envoyé d'Allah ?» L'esclave dit, « Mon maître m'a ordonné de vous tuer. Qui êtes-vous » L'aîné des deux frères dit, « Nous sommes de la famille de l'envoyé d'Allah. Nous nous sommes enfuis de la prison d'Obeidullah. Et cette vieille dame nous donna asile. Mais ton maître nous veut donner la mort. » L'esclave s'agenouilla devant et baisa leurs pieds. « Que je meure à l'instant même pour vous, ô vous qui êtes de la famille du messager d'Allah. Je ne devrais pas faire une chose qui rendra l'envoyé d'Allah mécontent de moi le jour de la résurrection. » Il se mit alors à courir en lançant son épée au loin, se jeta dans l'Euphrate et se mit à nager pour arriver à l'autre rivage pour s'enfuir. Son maître le vit et lui cria, « Malheureux, où vas-tu? Comment oses-tu me désobéir » L'esclave, tout en s'éloignant, répondit, « Tant que tu ne désobéissais pas au commandement divin, je t'obéissais. Mais maintenant que tu as désobéi à Allah, je me déclare exempt de toi et de tes faits et je te désavoue. Et dans ce monde-ci et dans le monde de l'au-delà. » L'homme appela alors son propre fils et lui ordonna de trancher la tête de ces deux garçons qui étaient restés au rivage de l'Euphrate. Le fils prit l'épée et courut vers les deux enfants. L'un des frères lui dit, « Ô jeune homme, je crains pour ta jeunesse et du feu de l'enfer. » Le fils dit, « Mais qui êtes-vous »
Nous sommes de la famille de l'envoyé d'Allah, et ton père nous voudrait tuer. Le fils tomba à genoux devant eux et lui aussi répéta les mêmes choses que l'esclave de son père. Lui aussi se jeta dans l'Euphrate pour s'enfuir et se sauver de la colère paternelle. L'homme, au comble de la rage, s'approcha alors lui-même pour les tuer. Les deux garçons eurent peur et tremblèrent d'effroi. Ils se mirent à pleurer et le supplièrent de les laisser aller. Ne nous tue pas, au moins emmène-nous au marché des esclaves et vends-nous à un bon prix, mais ne provoque pas la colère de l'envoyé d'Allah pour notre mort. Le gendre de la vieille dame dit, je voudrais obtenir ma récompense d'Obaïdullah. L'aîné des deux frères dit, tu ne veux pas respecter les membres de la famille du prophète d'Allah? Le gendre dit, bien sûr que non. N'as-tu point de pitié pour notre jeune âge? Je n'ai aucune pitié pour personne. Au moins laisse-nous nous acquitter de notre ultime prière. Ensuite tu pourras faire ce que tu voudras. Le gendre de la vieille dame dit, j'accepte, faites ce que vous avez demandé de faire. Chaque enfant s'acquitta alors de 4 rak'a, et ils levèrent les yeux vers le ciel et invoquèrent ainsi Allah. Ô toi Seigneur éternel, ô toi le sage, ô toi le meilleur des juges, sois juge suprême entre nous. L'homme se leva alors et en un clin d'œil, sans prévenir, égorgea cruellement le garçon aîné. Il s'en alla pour mettre la tête dans sa sacoche. Le frère cadet se jeta sur le cadavre décapité de son frère et fut tout imprégné de son sang. Et commença à pleurer et dire, « J'irai ainsi voir l'envoyé d'Allah, avec le sang versé de mon frère sur mon corps, et je ne plaindrai de toi, et je me plaindrai de toi. » L'homme lui dit méchamment, « Ne t'en fais pas, tu vas subitement rejoindre ton frère. » Il trancha alors la tête du frère cadet aussi, et mit les 2 têtes sanglantes dans la sacoche de sa selle, et jeta leurs cadavres dans la rivière. Il s'en fut chez Obaïdullah. Le tyran était assis sur son trône, et tenait une petite branche d'arbre dans sa main. L'homme lui jeta les 2 têtes tranchées sur le sol. Obaïdullah par 3 fois se leva et se rassit devant les 2 têtes. Finalement il demanda, « Où les as-tu trouvées » ? Ma belle-mère leur avait donné asile. Ainsi tu n'as point respecté la loi de l'hospitalité? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant de mourir? Ils disaient que je devais les vendre au marché des esclaves et de ne pas me faire l'ennemi de l'envoyé d'Allah. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit que je voulais obtenir mes 2000 dirhams de récompense. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que je devais les emmener chez toi pour que tu puisses décider de leur sort. Qu'as-tu dit? Que je n'avais d'autre choix que de verser leur sang pour pouvoir m'approcher de toi. Obaïdullah dit, pourquoi ne me les as-tu pas apportés vivants pour recevoir une double récompense de 4000 dirhams? En fait, je n'y ai même pas pensé. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Que je devais les respecter pour leur parenté avec l'envoyé d'Allah. Obaïdullah dit, qu'as-tu dit? Qu'il n'y avait aucune parenté entre eux l'envoyé d'Allah. Qu'est-ce qu'ils répondirent à cela? Qu'ils voulaient s'acquitter de leur ultime prière. Et après, ils levèrent les yeux au ciel et invoquèrent le Seigneur. Ô Dieu omnipotent et sage, ô juge des juges, décrète justement. Obaïdullah se tourna alors vers ces hommes et demanda, « Qui voudra tuer cet homme ?» Un des gardes d'Obaïdullah dit, « Moi, Excellence. » Obaïdullah dit, « Emmène cet homme vil et méprisant là où il tua ces 2 gamins et tranche-lui la tête. Et fais attention à ce que son sang ne soit point mélangé avec leur sang. Dépêche-toi ensuite de m'apporter sa vilaine tête. » Cet homme trancha ainsi la tête de l'assassin cruel des 2 fils d'Aqil, de Muslim ibn Aqil, et en enfonça sa tête tranchée sur la pointe d'une lance. Après cela, les enfants de la ville pendant longtemps eurent l'habitude de jeter des pierres à son visage défiguré et pourri, et crier, « Ce méchant meurtrier assassina les innocents enfants de l'envoyé d'Allah, et cela pendant des jours et des jours. » Et ainsi, Allah accepta les prières de ces deux jeunes enfants de Muslim ibn Aqil et jugea leur assassin dans ce bas monde et l'enverra en enfer dans l'au-delà.
Selon les documents restés, ces deux garçons s'appelaient Ibrahim et Mohammed. Alayhimus salatu wassalam. Qu'Allah leur fasse miséricorde et leur accorde le paradis auprès de l'envoyé d'Allah, leur ancêtre, et auprès des Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam. De ma part, je présente à tous les partisans des Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam mes sincères condoléances pour le martyre des deux fils de Muslim ibn Aqil alayhi salam. Qu'Allah hâte l'apparition du justicier et du vengeur du sang d'Imam Hussein et de ses compagnons, soit notre dernier imam, Hujjat ibn al-Hassan al-Askari, imam sahib al-Asr wa-Zaman. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.